Celui qui a Anvers vient de décéder, son corps est encore à la morgue. Le deuxième que vous voyez ici, vous allez voir tout de suite qu'il est méconnaissable. Alors, je vais vous écouter un peu parce que depuis 2 jours, depuis hier, nous sommes en collaboration. Écoutez bien. Oui, bonjour, monsieur Hassan. Voilà, donc l'histoire en fait a débuté, on va dire, à partir du 24. Parce que le 24, la maman a essayé, elle s'appelle Mireille, la maman, elle est en Chine. Elle a essayé de joindre monsieur Bizier Patrick, qui est le papa des enfants. Mais il faut savoir que depuis 7 mois, il a bloqué la mère. Il a bloqué. Donc, elle n'arrive pas à avoir accès aux enfants. Et le 24, elle a envoyé un message, je pense, vocal ou écrit, pour dire que, écoute, j'ai des cadeaux pour les enfants avec de l'argent à te remettre. Donc, il faut répondre pour que je puisse te donner le contact de la personne qui doit venir donner l'argent et les cadeaux de l'enfant. Donc, des enfants, parce qu'ils sont 2, il faut préciser. Voilà. C'est ainsi qu'il a décroché et il a cherché à rentrer en contact avec elle. Donc, celui qui avait les présents est venu, mais Mireille a insisté pour qu'elle puisse parler par vidéo aux enfants. Et malheureusement, elle a découvert que son fils de 14 ans était mal en point. Il avait des taches comme s'il avait été brûlé, vraiment des plaies, vraiment comme quelqu'un qu'on avait maltraité ou séquestré. Voilà. Et son petit frère de 10 ans aussi ne se sentait pas bien. Donc c'est ainsi qu'elle a appelé sa sœur pour dire, écoute, va chercher mes enfants parce qu'ils sont malades et tout. Et donc la sœur est venue, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. Le papa disait que non, l'enfant est suivi par un médecin, l'enfant ne bouge pas. Tant que lui, son médecin n'a pas fini le traitement des enfants, l'enfant ne bouge pas. Et ça, je pense, c'était le 27. Donc voilà un peu comment, pour cette partie-là, comment ça s'est passé. Il n'a pas accepté jusqu'au 30. Ils ont continué la négociation jusqu'au 30. Il dit, il ne veut pas. Donc les sœurs de Mireille sont reparties. Et donc c'est là, le 31, l'enfant a piqué une crise. Voilà. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé au CHU de Trécheville avec l'enfant. Et le 2, l'enfant est décédé. Voilà, l'enfant s'appelle Patrick, il a 14 ans et il est en classe de 4e. Voilà. Il faut préciser que le papa n'a pas d'activité. Il a une maison à la Sikogé qu'il a transformée, enfin une maison familiale qu'il a transformée en église. Et donc auparavant, disant que l'enfant était sorcier, avait été déclaré sorcier à l'église. Donc il fallait que l'enfant fasse des jeûnes il fallait que l'enfant fasse des jeûnes et autres. Donc l'enfant n'avait pas de soins, c'est les jeûnes et prières que l'enfant faisait. Donc l'enfant est décédé le 2. Voilà. Et donc moi, ici à Abidjan, j'ai été contacté par Mireille, la maman, parce que le second qui a 10 ans aussi ne se sentait pas bien. Donc c'est ainsi que je l'ai récupéré ici à la clinique médicale La Chrysalide qui est à Yopougon, dont il est encore là. Et on a constaté que l'enfant est complètement amaigri, il est tout blanc, il est anémié et les médecins pour l'heure parlent d'une malnutrition très avancée. Quand il est couché, il perd même les cheveux sur l'oreiller et tout. Donc voilà en gros l'histoire de ce père inconscient, je dirais meurtrier, criminel, qui sévit librement, voilà. Donc, s'il y a d'autres informations, je reste à ta disposition. Vraiment, il faut que cette histoire soit relayée au plus haut niveau. Regardez l'enfant. Vraiment, parce que ça fait trop pitié. Regardez l'enfant, comment il est devenu. Regardez. C'est l'enfant qui est décédé aujourd'hui. Son corps est encore à la morgue. Regardez l'enfant. Regardez comment il était plein de vie. La dernière image de lui. Regardez cet enfant que vous voyez là. Regardez cet enfant que vous voyez là. Voilà comment il a rendu. Voilà comment il a rendu l'enfant. Sous prétexte que l'enfant est un sorcier. Ensuite,
Ça, c'est les photos de l'enfant qui est décédé, en fait, celui de 14 ans. Donc, voilà l'état dans lequel il était, séquestré par son papa à la maison. Maintenant, je vous envoie la photo de celui qui est hospitalisé chez nous ici à la clinique. Qui est décédé pour un enfant en 2022 à cause de la malnutrition. Regardez sa peau, comme elle est en train de quitter. Regardez la peau de son pied, comme elle est en train de quitter. Regardez, regardez de vous-même. Voilà le deuxième enfant qui a 10 ans, qui ne se porte pas bien du tout. Voilà le deuxième enfant qui ne se porte pas bien du tout, qui est en malnutrition. C'est lui qui est là. Voilà. Alors, une plainte a été déposée à la brigade des mineurs. Mettez les cœurs partagés, taguez vos amis parce que ça coupe. Monsieur le prophète, déjà, bonsoir à vous. Je vous donne ma parole qu'au nom de Jésus-Christ, pour vous va finir aujourd'hui. Alors, votre enfant est premier de sa classe. Mais vous trouvez, parce que vous vous êtes marié, c'est-à-dire votre femme, légalement parlant, votre femme qui est en Chine en train de se chercher, vous la laissez pendant que vous êtes marié, un prophète, et vous allez marier une deuxième. Ces enfants sont issus de premier mariage. Vous ne voulez pas vous en occuper. Pourquoi vous refusez l'accès à l'enfant? Vous ne travaillez pas. Vous avez transformé la cour familiale en une église. Et votre enfant qui est premier de sa classe, vous prophétisez que c'est un sorcier. Vous prophétisez que c'est un sorcier. Interdit de manger, interdit de se soigner. Il faut prier, 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 sans manger. Prier, sans manger. Jusqu'à les deux, jusqu'à mort s'en suivre. Il n'y a pas de ça longtemps. Pourquoi j'ai tagué la ministre Belmonte? Il n'y a pas longtemps aussi, dans un camp de prière, il y a eu beaucoup de morts. Les pompiers sont venus. On pensait à une intoxication alimentaire, mais c'était une famine. C'était une famine. Aujourd'hui, votre enfant de 14 ans est mort. Et vous osez mettre sur votre profil le noir, comme vous êtes en deuil. Monsieur, moi depuis qu'ils m'ont envoyé tout à l'heure ton histoire, j'étais en réunion par rapport à un cas social à la clinique Farah, j'ai tout laissé pour rentrer. Votre enfant en ce moment est à la morgue. Le deuxième, nous sommes en train de mettre tout en place et prier pour qu'il s'en sorte. Parce que tellement il est malnutri, ses cheveux tombent sur le coussin. Il est en train de s'enlever. Sa peau est en train de quitter. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Madame la ministre Nassina Touré, les autorités de Côte d'Ivoire, ceci n'est pas le premier cas. Ceci n'est pas le premier cas. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu aussi des gens mourir. L'année passée, nous avions un cas. Ici, j'ai fait un direct. Tu es un pasteur. L'enfant, il a tout fait à l'enfant, gêné lui et sa famille jusqu'à la mort a pris l'enfant quand on l'a envoyé au CHU. Il est arrivé net là, il est décédé. On a mis ça sur les réseaux sociaux ici. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont attaqué, les fidèles de ce soi-disant pasteur. Et j'ai dit,
Je dis et je redis, le mot consultation, c'est pour les médecins et les marabouts. On vient se recueillir dans la maison de Dieu. On ne vient pas consulter dans la maison de Dieu. On vient trouver la paix dans la maison de Dieu. On ne vient pas consulter dans la maison de Dieu. On vient prier dans la maison de Dieu. On ne vient pas consulter dans la maison de Dieu. La consultation est un mot pour les médecins. Et la consultation est un mot pour le fétichisme. Nous avons fait ça l'année passée. Beaucoup de gens ont parlé. Beaucoup de gars ont essayé de rentrer. Non, tu ne connais pas le monsieur, pourquoi tu parles de lui? Mort s'en est suivi. Lorsqu'on a pris l'enfant directement à l'hôpital, le même jour, le petit est décédé. Et il avait bloqué même les affaires de la dame. Il les louait où ils doivent dormir à l'église. Il les louait. Des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui sont venus dans ton église pour pouvoir trouver la paix et essayer de trouver des dons pour se soigner, tu les fais payer une consultation de 25 000. Il y a 2 semaines de cela, les sapeurs-pompiers ont intervenu à Yopougon. Sur 18 cas, dont il y a eu 4 morts dans un camp de prière. Pour intoxication alimentaire. Et quand ils sont venus dans les hôpitaux, ils ont vu que c'est des infections par manque de nourriture et par manque d'hygiène. Aujourd'hui, nous avons un soi-disant prophète. Oui. Je remets l'audio pour que les gens comprennent. Oui, bonjour, bonjour, monsieur Hassan. Voilà, donc l'histoire en fait a débuté, on va dire, à partir du 24. Parce que le 24, la maman a essayé, elle s'appelle Mireille, la maman, elle est en Chine. Elle a essayé de joindre monsieur Bizier Patrick, qui est le papa des enfants. Mais il faut savoir que depuis 7 mois, il a bloqué la mère. Il a bloqué. Donc elle n'arrive pas à avoir accès aux enfants. Et le 24, elle a envoyé un message, je pense vocal ou écrit, pour dire que, écoute, j'ai des cadeaux pour les enfants avec de l'argent à te remettre. Donc il faut répondre pour que je puisse te donner le contact de la personne qui doit venir donner l'argent et les cadeaux de l'enfant. Donc des enfants, parce qu'ils sont 2, il faut préciser. Voilà. C'est ainsi qu'il a décroché et il a cherché à rentrer en contact avec elle. Donc, celui qui avait les présents est venu, mais Mireille a insisté pour qu'elle puisse parler par vidéo aux enfants. Et malheureusement, elle a découvert que son fils de 14 ans était mal en point. Il avait des taches comme s'il avait été brûlé, vraiment des plaies, vraiment comme quelqu'un qu'on avait maltraité ou séquestré. Voilà. Et son petit frère de 10 ans aussi ne se sentait pas bien. Donc c'est ainsi qu'elle a appelé sa sœur pour dire, écoute, va chercher mes enfants parce qu'ils sont malades et tout. Et donc la sœur est venue, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. Le papa disait que non, l'enfant est suivi par un médecin, l'enfant ne bouge pas. Tant que lui, son médecin n'a pas fini le traitement des enfants, l'enfant ne bouge pas. Et ça, je pense que c'était le 27. Donc voilà un peu comment, pour cette partie-là, comment ça s'est passé. Il n'a pas accepté jusqu'au 30. Ils ont continué la négociation jusqu'au 30. Il dit, il ne veut pas. Donc les sœurs de Mireille sont reparties. Et donc c'est là, le 31, l'enfant a piqué une crise. Voilà. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé au CHU de Trécheville avec l'enfant. Et le 2, l'enfant est décédé. Voilà, l'enfant s'appelle Patrick, il a 14 ans et il est en classe de 4e. Voilà. Il faut préciser que le papa n'a pas d'activité. Il a une maison à la Sikogé qu'il a transformée, enfin une maison familiale qu'il a transformée en église. Et donc auparavant, disons que l'enfant était sorcier, avait été déclaré sorcier à l'église. Donc il fallait que l'enfant fasse des jeûnes il fallait que l'enfant fasse des jeûnes et autres. Donc l'enfant n'avait pas de soins, c'est les jeûnes et prières que l'enfant faisait. Donc l'enfant est décédé le 2. Voilà. Et donc moi, ici à Abidjan, j'ai été contacté par Mireille, la maman, parce que le second qui a 10 ans aussi ne se sentait pas bien. Donc c'est ainsi que
Je l'ai récupéré ici à la clinique médicale La Chrysalide qui est à Yopougon, dont il est encore là. Et on a constaté que l'enfant est complètement amaigri, il est tout blanc. Il est anémié et les médecins pour l'heure parlent d'une malnutrition très avancée. Quand il est couché, il perd même les cheveux sur l'oreiller et tout. Donc voilà en gros l'histoire de ce père inconscient, je dirais meurtrier, criminel qui sévit librement, voilà. Donc, s'il y a d'autres informations, je reste à ta disposition. Vraiment, il faut que cette histoire soit relayée au plus haut niveau, Hassan. Vraiment, parce que ça fait trop pitié. Merci beaucoup. Famille, merci pour tout. Regardez ces beaux enfants. Celui qui est en vert ici, c'est le petit qui est décédé aujourd'hui, qui est encore à la morgue. Le petit est très mal en point, il est en clinique. Regardez comment... La dernière photo de lui, regardez, regardez ses pieds, regardez. Regardez pour un enfant de 14 ans. Regardez l'état dans lequel il est arrivé en clinique lors de sa crise. Il n'a plus de peau. Regardez sa peau, comment elle pèle seule. Regardez sa peau. Regardez comment sa peau pèle seule. Ça, c'est l'enfant de 14 ans qui est décédé. Regardez comment sa peau est en train de peler toute seule. Regardez. Le deuxième, qui a 10 ans, qui est là, plein de vie. Plein de vie, cet enfant. Actuellement, sa peau s'enlève, il est amaigri, et même quand il est sur le coussin, ses cheveux, regardez le petit. Ses cheveux même sont en train de tomber. Que faut-il faire? Une plainte a été déposée de toute façon à la brigade des mineurs. Que faut-il faire lorsqu'on est en face d'une barbarie et d'une sauvagerie de ce point? C'est dommage aujourd'hui qu'on prenne le nom de Dieu pour s'amuser. Et quand on va venir faire des vidéos comme ça, ils vont dire on est méchant. C'est parce qu'on n'est pas de la même religion ou on n'est pas de la même chose. Famille, l'heure est grave. L'année passée, ça a été fait à des fidèles. Quand on dit c'est des fidèles, là c'est ses propres enfants. Madame la ministre Nassineba Touré. Et puis Madame la ministre Belmonde. Nous sommes face à une situation très grave et très dangereuse. Parce que je pense aussi qu'à chaque fois qu'il y a un souci comme ça, on ne voit pas la suite. C'est ce qui les permet de faire certaines choses. Voilà un soi-disant prophète. Actuellement. Voilà un soi-disant prophète qui se donne le mot prophète, le nom prophète, l'appellation prophète. Et il fait sa maison familiale en église. Et il prophétise que son enfant de 14 ans, qui est premier de sa classe, est un sorcier. Et il décide de couper l'alimentation sur ses enfants. Et qu'il faut que cet enfant fasse un jeûne sec et des prières. Mesdames les ministres, l'enfant est décédé aujourd'hui ou hier et son corps se trouve à la morgue. Et son petit frère de 10 ans est dans une situation critique. Et il a les mêmes symptômes. Sa peau s'enlève. Ses cheveux tombent parce qu'il est malnutri. Il présente des